Anne-Marie du blog divinebio.com. Je vous ai réalisé aujourd'hui un petit tutoriel en vidéo pour vous expliquer comment réaliser vous-même à la maison votre première crème anti-rides. Vous allez voir que c'est tout bête, c'est vraiment pas sorcier, donc ça vaut le coup de se lancer. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que toutes les crèmes bio que l'on trouve dans le commerce. Elles sont magnifiques, elles sont superbes, mais elles nous ruinent quand même. Donc, voilà, je vais vous expliquer la liste des ingrédients dans la vidéo. Au niveau matériel, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de choses. Moi, j'utilise un petit bain-marie dans ma petite cuisine et un thermomètre de cuisine pour mesurer les températures. Voilà. Mais à part ça, franchement, c'est pas sorcier. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, vous serez contente du résultat. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo et à très bientôt sur le blog divinebio.com pour plein de conseils. Alors, pour environ 50 ml de crème, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. D'abord, un coton et de l'alcool avant toute chose pour désinfecter votre matériel, votre plan de travail et vos mains. Très important, toujours travailler proprement. Ensuite, une huile végétale de votre choix. Ici, j'ai fait un mélange de rose musquée et d'huile d'argan parce qu'elles ont des propriétés anti-âge très fortes. Il vous en faudra 12 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe. Vous pouvez choisir l'huile ou les huiles que vous voulez, même de l'huile d'olive si vous avez que ça sous la main. Il vous faudra aussi une eau florale, c'est-à-dire un hydrolat de plantes. Ici, j'ai pris de l'eau de concombre parce qu'il a un effet régénérant et frais, mais vous pouvez choisir de l'eau de rose, de l'eau de bleuet, ou même de l'eau tout court en fait, si vous avez que ça sous la main, pourquoi pas. Il en faut 18 grammes, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe. Il vous faudra aussi du gel natif d'aloe vera pour son effet tenseur et hydratant. 6 grammes, c'est-à-dire environ une demi-cuillère à soupe. Pour mélanger l'huile et l'eau, vous allez avoir besoin d'un émulsifiant. Ici, j'ai pris de l'Olivem 1000 de chez Aromazone, qui est excellent, il se présente sous forme de paillettes. Vous en prenez 3 grammes, c'est-à-dire environ une demi-cuillère à soupe. Pour l'effet régénérant et illuminateur de votre superbe crème, il vous faudra des huiles essentielles. Ici, j'ai pris un mélange de géranium et de bois de rose parce qu'elles ont un effet anti-âge très puissant. Ce sont des huiles précieuses. Donc, en tout cumulé, il vous faut 14 gouttes d'huile essentielle. Donc ici, ce sera 7 et 7. Pour terminer, il vous faut un conservateur naturel pour que votre crème reste stable dans le temps. Ici, j'ai pris le conservateur de chez Aromazone Cosgar. Il vous en faut 10 gouttes. Comme matériel, un petit thermomètre de cuisine que vous pouvez trouver en supermarché ou chez Aromazone. Et de quoi faire un bain-marie avec 2 petits ramequins et une fourchette pour mélanger ou un mini fouet si vous avez. Donc c'est parti, dans le premier ramequin, on verse notre huile végétale ou notre mélange d'huile végétale et on ajoute l'émulsifiant. Donc là on voit bien que ça se présente sous forme de paillettes et vous verrez que en fondant, elles vont se mélanger intimement avec l'huile. Donc voilà, on met tout ça au bain-marie, on attend que ça chauffe. Dans l'autre ramequin, on va verser notre eau végétale, notre hydrolat. Et on va rajouter le gel d'aloe vera. Donc vous voyez environ une demi-cuillère à soupe. Et on met tout ça à chauffer de la même façon. Donc là l'idée, c'est tout d'abord que l'émulsifiant se mélange à l'huile et que la température des 2 ramequins monte et avoisine une température d'environ 55 à 60 degrés. Il est important que les 2 ramequins aient une température très voisine pour que l'émulsion puisse se faire. Si la température des 2 est trop différente, ça va foirer. Donc là, j'utilise mon petit thermomètre à la fois pour touiller et pour mesurer la température. Donc là, on voit que les 2 ont une température de 55 degrés, donc c'est bon, on peut les retirer du feu et commencer notre opération magique, parce que c'est ça le plus marrant en fait. Donc, on va verser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Alors, attention, astuce, il ne faut pas verser tout d'un coup, sinon ça va foirer. Il faut mélanger petit à petit, donc quelques gouttes par quelques gouttes. Et vous touillez. On rajoute quelques gouttes et on touille. Et là, on voit que l'émulsion commence vraiment à prendre. Elle a pris un côté opaque et on voit qu'elle s'épaissit petit à petit. Donc on continue à touiller pour mêler intimement.
Et on termine en versant le reste. Et là, on voit que le mélange blanchit carrément et s'épaissit de plus en plus. L'émulsion est en train de prendre très bien. Donc là, on touille énergiquement jusqu'à ce que la préparation refroidisse en fait. Donc ça prend quelques minutes, il ne faut pas arrêter de touiller. Donc là, on voit le résultat. C'est une super crème. Et donc c'est le moment d'ajouter notre conservateur. On en prend 10 gouttes. Et enfin, nos huiles essentielles, anti-âge, régénérantes, lissantes, illuminatrices. J'ai nommé le bois de rose et le géranium. Donc là, j'ai fait 7 gouttes de chaque. Et ben voilà, votre crème elle est terminée. Vous voyez comme elle est belle. Elle est juste magnifique, donc vous pouvez en être fiers. C'est la vôtre, donc c'est forcément la meilleure. Et profitez-en bien. On se retrouve très bientôt sur le blog divinebio.com pour plein de conseils. Et merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Salut!